Isaac et Ismaël, la clé biblique pour comprendre la haine ancestrale. Savez-vous que derrière les conflits les plus sanglants de l'histoire moderne se cache une rivalité qui a commencé il y a plus de 4000 ans dans une tente du désert? Une histoire si ancienne qu'elle semble mythique, mais si actuelle qu'elle fait encore couler le sang aujourd'hui. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à donner un like maintenant. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires fascinantes. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps et assister à la scène qui a façonné le destin de l'humanité. Vous vous trouvez dans les plaines arides de Canaan vers 2000 avant notre ère. Le soleil brûlant du Proche-Orient bat sur une tente bédouine où un vieil homme de 75 ans prend une décision qui changera à jamais l'histoire du monde. Cet homme s'appelle Abraham, bientôt connu sous le nom d'Abraham, et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que sa famille donnera naissance aux 3 plus grandes religions monothéistes de l'humanité. Mais comment est-ce possible qu'un seul homme soit à l'origine de traditions qui, aujourd'hui encore, se disputent violemment l'héritage de sa foi? Comment 2 fils du même père ont-ils pu devenir les ancêtres de peuples qui se considèrent comme ennemis héréditaires? Et surtout, cette rivalité était-elle inévitable ou le résultat de choix humains tragiquement imparfaits? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus complexes et les plus mal comprises de tous les temps. Une histoire où se mélangent amour et jalousie, promesses divines et manipulations humaines, où 2 femmes se battent pour l'avenir de leurs enfants et où un homme pieux se trouve déchiré entre ses devoirs familiaux et sa foi. Cette histoire, c'est celle d'Isaac et d'Ismaël, 2 frères qui n'auraient jamais dû naître comme rivaux. Les origines de la promesse. Avez-vous déjà tout quitté pour suivre un rêve dont vous ne connaissiez pas la destination? C'est exactement ce que fit Abraham lorsqu'il entendit une voix qui allait changer sa vie à jamais. Nous sommes vers 2100 avant notre ère, dans la prospère cité d'Ur des Chaldéens, l'une des villes les plus avancées de Mésopotamie. Imaginez des zigouras s'élevant vers le ciel, des marchés regorgeant de richesses venues de tout l'Orient, une civilisation à son apogée. Et pourtant, au milieu de toute cette splendeur, un homme de 75 ans reçoit un ordre qui défie toute logique humaine. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour aller vers le pays que je te montrerai. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles? Dans une société où la famille élargie représentait la sécurité sociale, économique et même militaire, abandonner son clan équivalait à signer son arrêt de mort. Mais cette voix ne s'arrêtait pas là. Elle ajoutait une promesse si extraordinaire qu'elle semblait folle. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Réfléchissez un instant à l'audace de cette promesse. Un homme sans enfant, marié à une femme stérile, à un âge où d'autres pensent déjà à leurs funérailles, reçoit l'assurance qu'il deviendra le père d'une grande nation. Plus encore que toutes les familles de la terre, imaginez l'universalité de cette déclaration serait bénie à travers lui. Comment Abraham a-t-il pu croire une telle promesse? Et pourtant, il a fait ses bagages. Le voyage d'Ur à Canaan n'était pas une simple promenade. Nous parlons de plus de 1000 kilomètres à travers des déserts hostiles, des territoires contrôlés par des tribus belliqueuses, sans GPS ni provisions garanties. Abraham voyageait avec sa femme Saraï, son neveu Lot et tous leurs biens. Mais surtout, il voyageait avec une foi qui défie la compréhension humaine, car qu'avait-il comme garantie? Uniquement la parole d'un Dieu qu'il apprenait tout juste à connaître. Quand ils atteignirent finalement Canaan, que trouvèrent-ils? Une terre déjà occupée par les Cananéens, des peuples établis depuis des générations, avec leurs propres
Dieu, leur propre loi, leur propre territoire bien délimité. L'ironie était criante. Dieu avait promis cette terre à Abraham, mais elle appartenait déjà à d'autres. Comment une telle promesse pouvait-elle se réaliser sans conflit? Et surtout, quand se réaliserait-elle? Les années passaient et Saraï demeurait stérile. Dans le monde antique, qu'est-ce que cela signifiait pour une femme? L'infertilité n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'était une malédiction sociale. Une femme sans enfant était considérée comme maudite des dieux, indigne, incomplète. Pour un homme, ne pas avoir de descendance signifiait que son nom disparaîtrait, que ses biens seraient dispersés, que sa lignée s'éteindrait. Imaginez la pression psychologique sur ce couple vieillissant. Mais il y avait quelque chose de plus profond encore. Comment la promesse divine pouvait-elle se réaliser si le couple demeurait sans enfant? Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Comment peut-on devenir père d'une nation sans d'abord devenir père d'un enfant? Cette contradiction apparente devait torturer l'esprit d'Abraham nuit après nuit. Avait-il mal compris? Avait-il imaginé cette voie divine? Ou bien Dieu avait-il oublié sa promesse? Les années se transformaient en décennies. Abraham avait maintenant 80 ans et Saraï 70. Dans une époque où l'espérance de vie dépassait rarement 60 ans, ils étaient déjà des survivants. Mais survivants de quoi? D'une promesse non tenue? D'un rêve qui se transformait lentement en cauchemar? Car voici la terrible réalité. Plus il vieillissait, plus la promesse divine semblait biologiquement impossible. C'est dans ce contexte de désespoir croissant que Saraï eut une idée. Une idée qui semblait parfaitement logique selon les standards de l'époque, mais qui allait déclencher une tragédie dont les répercussions résonnent encore aujourd'hui. Et si la solution n'était pas un miracle divin, mais une stratégie humaine? Et si Dieu attendait d'eux qu'ils prennent les choses en main? Dans la société mésopotamienne, quand une épouse était stérile, la loi permettait au mari de prendre une concubine pour assurer sa descendance. Plus encore, si cette concubine était la servante de l'épouse, l'enfant qui naîtrait serait légalement considéré comme celui de l'épouse stérile. Le code de Hammurabi, que nous pouvons encore lire aujourd'hui, détaille précisément ces arrangements. Était-ce là la solution que Dieu avait en tête depuis le début? Saraï possédait une servante égyptienne nommée Agar. Comment cette femme était-elle devenue sa propriété? Probablement lors du séjour désastreux d'Abraham en Égypte, quand il avait menti sur l'identité de sa femme par peur du pharaon. Ironiquement, cette femme qui allait jouer un rôle crucial dans l'histoire sainte était le résultat d'un épisode peu glorieux de la vie d'Abraham. N'y a-t-il pas là quelque chose de prophétique sur la façon dont nos erreurs passées reviennent? Nous hanter. Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, dit Saraï à son mari. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Ces mots, prononcés dans la tente familiale il y a 4000 ans, semblent si simples, si pratiques. Mais pouvez-vous imaginer la douleur qui les accompagnait? Une femme qui offre sa propre servante à son mari n'agit pas par générosité, mais par désespoir. Elle reconnaît son échec en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'être humain. Et Abraham, que ressentait-il en entendant cette proposition? Le soulagement de voir enfin une solution se dessiner? La tristesse de voir sa femme bien-aimée accepter sa propre défaite? Ou peut-être une certaine excitation à l'idée de pouvoir enfin accomplir sa destinée d'ancêtre d'une grande nation? Le texte biblique nous dit simplement « Abraham écouta la voix de Saraï ». Mais écouter la voix de sa femme, était-il la même chose qu'écouter la voix de Dieu? Voici la question cruciale qui se pose à tous ceux qui cherchent à accomplir la volonté divine. Comment distinguer entre les solutions humaines qui semblent logiques et les plans divins qui semblent impossibles? Abraham était-il en train de prendre un raccourci vers l'accomplissement de la promesse, ou était-il en train de prendre un détour qui mènerait au désastre? L'union entre Abraham et Agar eut lieu. Imaginez la scène. Une servante égyptienne,
probablement très jeune, offerte à un homme de 80 ans par son épouse stérile. Quels étaient les sentiments d'Agar dans cette situation? Avait-elle son mot à dire? Dans une société patriarcale où les femmes, et particulièrement les servantes, n'avaient aucun droit, ces sentiments importaient-ils à quiconque? Elle était un instrument dans un plan familial, un ventre porteur pour l'accomplissement d'une promesse divine qu'elle ne comprenait peut-être même pas. Et pourtant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Agar conçut. Après tant d'années d'attente, après tant de prières non exaucées, la fertilité était enfin entrée dans la maison d'Abraham. Mais était-ce là la réponse tant attendue de Dieu? Ou bien le début d'un malentendu tragique qui diviserait une famille et, à travers elle, l'humanité entière? Dès qu'Agar sut qu'elle était enceinte, la dynamique familiale changea radicalement. Comment une servante enceinte du maître de maison pouvait-elle continuer à regarder sa maîtresse stérile avec le même respect? Comment Saraï pouvait-elle supporter de voir cette jeune femme porter l'enfant qu'elle avait elle-même désiré pendant des décennies? La grossesse d'Agar ne représentait-elle pas la preuve vivante de l'échec de Saraï en tant que femme? Le texte biblique nous dit qu'Agar regarda sa maîtresse avec mépris. Pouvez-vous la blâmer? Elle portait l'héritier de l'homme le plus riche et le plus puissant de la région. Elle était devenue, du jour au lendemain, la femme la plus importante de la maisonnée. Son enfant hériterait des richesses d'Abraham, de ses troupeaux, de ses terres, de ses serviteurs. Elle, la servante égyptienne, était devenue la mère de l'avenir. Mais Saraï n'était pas femme à accepter cette humiliation en silence. « Que l'injustice commise envers moi retombe sur toi », dit-elle à Abraham. « J'ai mis ma servante dans tes bras, et maintenant qu'elle voit qu'elle a conçu, je suis méprisé à ses yeux. » Entendez-vous l'amertume dans ces paroles? Saraï accusait son propre mari d'injustice, alors que c'était elle qui avait proposé cette solution. N'est-ce pas là le propre de la nature humaine? Chercher un bouc émissaire quand nos propres plans tournent mal? La réponse d'Abraham révèle beaucoup sur son caractère et peut-être sur sa lâcheté. « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » En d'autres termes, il lavait ses mains de toute responsabilité dans le sort d'Agar et de l'enfant qu'elle portait. L'homme qui avait eu le courage de quitter sa patrie sur un ordre divin n'avait pas celui d'affronter un conflit domestique. Ne trouvez-vous pas ironique qu'un homme appelé à bénir toutes les nations de la terre soit incapable de maintenir la paix dans sa propre tente? Saraï maltraita alors Agar, au point que celle-ci s'enfuit dans le désert. Imaginez cette femme enceinte, seule dans l'immensité hostile du désert de Shur, sans provision, sans protection, sans espoir de retour. Elle avait fui l'humiliation pour trouver la mort. Était-ce là le destin que Dieu avait prévu pour la mère du fils d'Abraham? C'est là que se produit le premier miracle de cette histoire tragique. L'ange de l'Éternel. Certains disent que c'était Dieu lui-même, apparu à Agar près d'une source d'eau. N'est-il pas significatif que Dieu se révèle d'abord non pas au patriarche pieux, mais à une servante égyptienne en détresse? Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Cette question divine n'était pas une demande d'information. Dieu savait parfaitement la situation d'Agar, mais une invitation à la réflexion. « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse », répondit Agar. Simple, direct, honnête, mais l'ange lui donna un ordre surprenant. « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Retourner vers celle qui l'avait maltraité, se soumettre à nouveau aux humiliations, cela semblait cruel de la part de Dieu. Mais l'ange ajouta une promesse qui changeait tout. « Je multiplierai ta postérité à l'infini. » Tellement elle sera nombreuse. Voici donc la première révélation cruciale de cette histoire. Dieu avait un plan non seulement pour Isaac, mais aussi pour Ismaël. Les deux fils d'Abraham seraient bénis, les deux deviendraient pères de grandes nations. La promesse divine était assez grande pour englober les deux lignées. Alors pourquoi y a-t-il eu conflit? Était-ce inévitable ou le résultat de l'incapacité humaine à comprendre la largeur de l'amour divin? L'ange continua. « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël,
car l'Éternel a entendu ton affliction. Ismaël signifie littéralement « Dieu entend ». N'est-ce pas merveilleux que le nom de cet enfant, souvent perçu comme maudit, signifie en réalité que Dieu écoute les cris des opprimés? Mais l'ange ajouta une prophétie troublante. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Cette prophétie décrivait-elle le caractère inné d'Ismaël, ou prédisait-elle les conséquences des conflits familiaux qui l'entoureraient? Un enfant destiné à vivre en face de tous ses frères, ni en paix avec eux, ni complètement séparé d'eux, mais dans une tension perpétuelle. N'est-ce pas exactement la situation géopolitique du Moyen-Orient aujourd'hui? Agar retourna donc vers Saraï, soumise mais transformée. Elle avait rencontré Dieu en personne. Elle savait maintenant que son fils avait une destinée divine. Elle n'était plus seulement une servante enceinte, elle était la mère d'un peuple futur. Cette connaissance lui donnait-elle la force de supporter les humiliations quotidiennes, ou bien rendait-elle sa soumission encore plus amère? Quand Ismaël naquit, Abraham avait 86 ans. Imaginez la joie de ce vieil homme tenant enfin son premier-né dans ses bras. Après tant d'années d'attente, il était père. La promesse divine semblait enfin en voie de réalisation. Ismaël grandit dans l'attente de son père, apprenant les traditions familiales, les histoires de la foi, les promesses de Dieu. Il était l'héritier présomptif, le fils unique, l'avenir de la lignée abrahamique. Pendant 13 ans, Ismaël fut le seul enfant d'Abraham. 13 années pendant lesquelles il eut l'attention exclusive de son père, pendant lesquelles il put se considérer comme l'accomplissement de la promesse divine. 13 années de bonheur familial relatif, même si les tensions entre Saraï et Agar couvaient toujours sous la surface. Ismaël était-il heureux? Se doutait-il que sa position privilégiée était précaire? L'intensification du conflit domestique. Avez-vous déjà vécu une situation où tout semblait enfin s'arranger pour découvrir que ce n'était que le calme avant la tempête? C'est exactement ce qui arriva dans la maison d'Abraham lorsque Dieu décida de bouleverser à nouveau l'ordre établi. Ismaël avait maintenant 13 ans, un adolescent qui connaissait sa place dans la famille et dans l'histoire. Son père avait 99 ans, un âge canonique même pour l'époque. L'idée d'autres enfants semblait biologiquement absurde. Et pourtant, Dieu apparut à nouveau à Abraham, car c'était maintenant son nom, avec une annonce qui défierait une fois de plus toute logique humaine. Ta femme Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. Sarah avait alors 90 ans. 90 ans. À une époque où les femmes cessaient d'être fertiles bien avant 50 ans, où la ménopause arrivait plus tôt qu'aujourd'hui, l'idée qu'une nonagénaire puisse concevoir et porter un enfant était non seulement improbable, elle était impossible. La réaction d'Abraham est révélatrice de son état d'esprit. « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» En d'autres termes, « Seigneur, j'ai déjà un fils. Ne pourrions-nous pas nous contenter d'Ismaël ? N'y a-t-il pas quelque chose de touchant dans cette intercession paternelle? Abraham aimait son premier-né et voulait que Dieu le reconnaisse officiellement comme l'héritier de la promesse. Mais était-ce là le plan divin original? Ou Abraham s'était-il si bien habitué à sa solution humaine qu'il avait oublié les dimensions véritables de la promesse? La réponse de Dieu fut claire mais nuancée. Certainement, Sarah ta femme t'enfanteras un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation, mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Analysons cette réponse divine avec attention. Dieu ne rejette pas Ismaël. Au contraire, il promet de le bénir, de le rendre fécond, d'en faire une grande nation avec 12 princes, une promesse qui ressemble étonnamment à celle faite concernant les 12 tribus d'Israël. Mais il établit une distinction cruciale. L'alliance sera avec Isaac. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Que les 2 fils seraient bénis?
mais que l'un porterait une responsabilité spirituelle particulière? Cette distinction divine allait-elle nécessairement créer une rivalité? Ou bien était-ce la compréhension humaine limitée qui transformerait une différence de rôle en compétition mortelle? Car voici la question fondamentale. Dieu avait-il vraiment l'intention de créer une hiérarchie entre les deux fils? Ou bien les humains ont-ils interprété ces paroles à travers le prisme de leurs propres jalousies et ambitions? Quand Sarah apprit la promesse divine, car elle écoutait à l'entrée de la tente, elle rit. Un rire d'incrédulité, de scepticisme, peut-être même d'amertume. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et mon Seigneur aussi est âgé. Ce rire de Sarah n'était-il pas compréhensible? Après des décennies d'espoir, déçue après avoir vu sa servante porter l'enfant qu'elle désirait, comment pouvait-elle encore croire à un miracle personnel? Mais Dieu entendit ce rire et posa une question qui résonne à travers les siècles. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Cette question s'adresse à tous ceux qui ont cessé de croire au miracle, à tous ceux qui ont limité Dieu par leur propre limitation. Mais elle pose aussi une question troublante. Si Dieu peut accomplir l'impossible, pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Pourquoi a-t-il permis la naissance d'Ismaël d'abord? L'année suivante, contre toute probabilité médicale, Sarah donna naissance à Isaac. L'impossible était devenu réalité. Mais imaginez l'impact de cette naissance sur la dynamique familiale. Ismaël, qui avait été pendant 14 ans l'unique héritier, le centre d'attention, l'accomplissement de la promesse paternelle, se retrouvait soudain avec un demi-frère qui, selon les paroles divines, semblait avoir la priorité dans l'héritage spirituel. Comment un adolescent de 14 ans pouvait-il comprendre et accepter une telle révolution familiale? Ismaël avait grandi en entendant les récits de la promesse divine, en se voyant comme l'enfant miraculeux né de parents âgés. Et voici qu'arrivait un autre enfant miraculeux, mais celui-ci né de parents encore plus âgés. Le miracle de sa propre naissance était-il diminué par ce nouveau miracle, ou bien y avait-il assez de place pour deux miracles dans une même? Famille et Sarah, comment se comportait-elle maintenant qu'elle avait enfin son propre fils? L'amertume accumulée pendant des décennies s'était-elle évaporée avec la naissance d'Isaac? Ou bien avait-elle trouvé un nouveau focus dans la protection jalouse de son fils unique? Car Sarah savait que, selon les lois de l'époque, Ismaël, en tant que premier-né, avait droit à une double portion de l'héritage. Isaac, bien qu'il soit son fils biologique, risquait d'être défavorisé par les conventions sociales. Abraham se trouvait dans une situation impossible. Il aimait ses deux fils, mais de manière différente. Ismaël était le compagnon de sa vieillesse, l'enfant qui avait grandi à ses côtés pendant 14 années, qui avait appris de lui les traditions familiales et la foi au Dieu unique. Isaac était le miracle tardif, la preuve de la fidélité divine, l'enfant de la promesse officielle. Comment un père peut-il naviguer entre deux amours légitimes quand les mères de ses enfants sont en conflit? Les tensions couvaient donc sous la surface de cette famille recomposée du patriarche. Agar voyait probablement d'un mauvais œil l'attention portée au nouveau-né. Après tout, son fils avait été supplanté par cet intrus tardif. Ismaël, de son côté, devait ressentir une confusion et peut-être une jalousie naturelle face à ce changement radical de sa situation. Et Sarah, enfin mère, développait probablement un instinct de protection féroce pour Isaac et son héritage. Cette poudrière familiale explosa lors de la fête de sevrage d'Isaac. Dans l'Antiquité, le sevrage d'un enfant, qui avait lieu généralement vers l'âge de 3 ans, était célébré par une grande fête, car il marquait la fin de la période critique de mortalité infantile. Isaac avait survécu aux années les plus dangereuses. Sa place dans la famille était confirmée. Abraham organisa donc une grande célébration, invitant probablement les chefs des tribus voisines, ses serviteurs, sa famille étendue. C'est pendant cette fête que se produisit l'incident qui briserait définitivement l'unité familiale. Le texte biblique nous dit que Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Mais ce rire d'Ismaël était-il innocent ou moqueur?
Les interprétations varient selon les traditions. Certains y voient un simple jeu d'enfant, d'autres une moquerie délibérée envers Isaac et sa fête. Certains commentateurs suggèrent même qu'Ismaël imitait Sarah en riant d'Isaac, rappelant le rire incrédule de sa belle-mère lors de l'annonce divine. Mais peu importe la nature exacte du rire d'Ismaël, ce qui compte, c'est la réaction de Sarah. Elle vit dans ce rire, qu'il soit innocent ou malveillant, une menace pour l'avenir de son fils. Un adolescent de 17 ans qui se moque d'un enfant de 3 ans ne fait-il pas que révéler l'attitude qu'il aura plus tard envers cet enfant? Si Ismaël ne respectait pas Isaac maintenant, le respecterait-il quand il serait adulte et se disputerait l'héritage paternel? La réaction de Sarah fut immédiate et radicale. « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Ces paroles révèlent toute la violence des sentiments maternels. Sarah ne parlait plus d'Agar par son nom, mais la réduisait à son statut de servante. Elle ne reconnaissait plus Ismaël comme le fils d'Abraham, mais seulement comme le fils de cette servante. Dans sa colère protectrice, elle déshumanisait ceux qu'elle percevait comme des rivaux de son enfant. Cette demande plongea Abraham dans une détresse profonde. Le texte nous dit que cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Notez bien, le texte dit « son fils », pas le fils d'Agar. Abraham reconnaissait pleinement Ismaël comme son enfant légitime. Comment pouvait-il chasser son propre fils, le compagnon de tant d'années, l'enfant qu'il avait élevé et aimé? Et comment pouvait-il ignorer les droits légitimes d'Ismaël selon les lois de l'époque? Mais d'un autre côté, comment pouvait-il ignorer les préoccupations de Sarah? Elle était la mère d'Isaac, l'enfant de la promesse divine. Si elle voyait une menace pour cet enfant, n'avait-elle pas le droit et même le devoir de le protéger? Et si les tensions entre les deux branches de la famille continuaient à s'intensifier, ne risquait-elle pas de détruire complètement l'harmonie familiale? Abraham était donc pris entre l'amour pour ses deux fils et la nécessité de préserver la paix familiale. Mais surtout, il était confronté à un dilemme spirituel majeur. Qu'est-ce que Dieu attendait de lui dans cette situation? Devait-il écouter sa femme, comme il l'avait fait 14 ans plus tôt quand elle lui avait proposé Agar? Ou bien devait-il suivre son cœur de père et protéger tous ses enfants? La séparation et ses conséquences prophétiques cédant, ce moment d'agonie paternelle que Dieu intervint à nouveau. Que cela ne te paraisse pas mal à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante, dit-il à Abraham. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ces paroles divines étaient-elles un ordre ou simplement une permission? Dieu commandait-il à Abraham de chasser Ismaël, ou lui donnait-il simplement la liberté de le faire sans culpabilité? La nuance est cruciale pour comprendre la nature de cette décision. Si Dieu ordonnait l'exil d'Ismaël, alors Abraham n'était qu'un exécutant obéissant. Mais si Dieu permettait simplement cette séparation, alors Abraham portait la responsabilité morale de son choix. Dans les deux cas, cependant, Dieu ajouta une promesse réconfortante. Du fils de la servante aussi je ferai une nation, car il est ta postérité. N'est-ce pas remarquable que Dieu continue à bénir Ismaël, même au moment de son exil? Il ne le rejette pas, il ne le maudit pas, il ne l'oublie pas. Au contraire, il réaffirme que cet enfant deviendra lui aussi le père d'une grande nation. Cela ne suggère-t-il pas que la séparation n'était pas un châtiment, mais plutôt une nécessité pour permettre à deux destinées différentes de s'accomplir sans interférence mutuelle? Le lendemain matin, car Abraham ne perdit pas de temps une fois la décision prise, il se leva de bonne heure, prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar, les mit sur son épaule avec l'enfant et la renvoya. Imaginez cette scène déchirante. Un patriarche de 100 ans disant adieu à son fils de 17 ans, sachant qu'il ne le reverrait peut-être jamais. Quels mots échangèrent-ils? Abraham bénit-il son fils une dernière fois? Lui promit-il que Dieu prendrait soin de lui? Ou bien la séparation fut-elle si douloureuse qu'elle se fit dans le silence? Et Ismaël, comprenait-il pourquoi il était chassé? Ressentait-il de la colère envers son père qui l'abandonnait?
De la haine envers Sarah qui avait orchestré son exil? Ou bien acceptait-il cette séparation avec la résignation de celui qui avait toujours su, au fond de son cœur, qu'il n'était pas le vrai héritier? Le texte biblique ne nous donne aucun indice sur les sentiments du jeune homme, mais pouvons-nous imaginer qu'il soit parti sans amertume? Agar et Ismaël errèrent dans le désert de Beersheba. Ce désert n'était pas complètement inhabitable. Des nomades y vivaient, mais il était certainement hostile à deux personnes sans ressources, sans tribu, sans protection. L'eau qu'Abraham avait donnée ne pouvait pas durer éternellement. Les provisions s'épuisèrent rapidement. Et bientôt, la mère et le fils se trouvèrent face à la mort par déshydratation. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, Agar plaça l'enfant sous un des arbustes du désert et alla s'asseoir à distance, à environ un trait d'arc, car elle dit que je ne vois point mourir l'enfant. Attendez un moment. Le texte parle d'enfant pour désigner Ismaël. Mais celui-ci avait 17 ans. Comment un adolescent robuste pouvait-il être dans un état pire que sa mère? Certains commentateurs suggèrent qu'Ismaël, habitué au confort de la tente paternelle, supportait moins bien les rigueurs du désert que sa mère, élevée en Égypte dans un environnement plus rude. D'autres interprétations sont possibles. Peut-être Ismaël avait-il donné le peu d'eau qui restait à sa mère dans un geste de noblesse filiale qu'il avait épuisé plus rapidement. Ou peut-être le choc psychologique de l'exil, l'effondrement de tous ses repères, la perte de son statut et de son identité l'avait-il brisé au point qu'il ne pouvait plus lutter pour sa survie? N'avez-vous jamais vu quelqu'un mourir de chagrin avant de mourir de soif? Agar s'assit donc à distance et se mit à pleurer. Mais ses pleurs n'étaient pas les seuls que Dieu entendait. Le texte nous dit « Dieu entendit la voix de l'enfant ». Même dans l'agonie, même abandonné par son père terrestre, Ismaël n'était pas abandonné par son père céleste. N'y a-t-il pas là une leçon profonde sur la façon dont Dieu entend les cris de tous les opprimés, de tous les rejetés, de tous les oubliés? L'ange de Dieu appela Agar du ciel. « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Ces paroles rappellent étrangement la première rencontre d'Agar avec l'ange, des années plus tôt, près de la source dans le désert. Le même Dieu qui avait entendu son affliction de servante enceinte entendait maintenant la détresse de son fils exilé. Puis Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle vit un puits d'eau. Un puits, dans un désert où elle avait cru qu'il n'y avait que la mort. Dieu révéla une source de vie. Était-ce un miracle de création instantanée, ou bien Agar avait-elle simplement été aveuglée par le désespoir au point de ne pas voir ce qui était là depuis le début? Dans les deux cas, n'est-ce pas une parfaite métaphore de la façon dont Dieu pourvoit à nos besoins au moment le plus sombre? Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Ce geste simple, donner de l'eau à son fils, marquait le début d'une nouvelle phase de leur existence. Ils n'étaient plus les réfugiés désespérés, fuyant une situation familiale impossible. Ils devenaient les fondateurs d'une nouvelle lignée, sous la protection directe de Dieu. Le texte ajoute « Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc ». Cette phrase condense probablement des années de développement. Ismaël apprit à survivre dans le désert, à trouver l'eau, à chasser le gibier, à se défendre contre les prédateurs et les bandits. Il développa les compétences qui feraient de lui et de ses descendants des maîtres du désert. Mais surtout, il grandit avec la conscience que Dieu était avec lui. Il habita dans le désert de Paran, au sud de Canaan, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ce détail généalogique est significatif. Agar choisit de marier son fils dans sa culture d'origine plutôt que dans la famille d'Abraham. Était-ce par ressentiment envers la famille qui les avait rejetés? Ou bien par sagesse, comprenant qu'Ismaël devait construire sa propre identité loin de l'ombre de son père et de son demi-frère? Dans tous les cas, cette union égyptienne marquait définitivement la séparation entre les deux branches de la famille abrahamique.
Pendant ce temps, qu'advenait-il dans la tente d'Abraham? Isaac grandissait, choyé par ses parents âgés, unique héritier reconnu, porteur de toutes les espérances familiales. Mais grandissait-il dans l'ignorance totale de son demi-frère exilé? Abraham parlait-il parfois de cet autre fils qui vivait quelque part dans le désert? Ou bien le nom d'Ismaël était-il devenu tabou dans la famille? Les années passèrent. Abraham vieillit et finalement mourut à l'âge de 175 ans. Et voici qu'au moment de ses funérailles se produisit quelque chose d'extraordinaire. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Les deux frères séparés se retrouvèrent pour ensevelir leur père commun. Imaginez cette rencontre. Cela faisait peut-être 60 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Isaac était devenu le patriarche établi, riche en troupeaux et en serviteurs, et père de jumeaux, continuateur de la lignée promise. Ismaël était devenu le chef d'une confédération de tribus du désert, père de 12 fils comme l'avait promis Dieu, maître d'un territoire immense mais aride. Se reconnurent-ils? Éprouvèrent-ils de l'amertume, de la curiosité, ou peut-être même une forme d'affection fraternelle retrouvée? Le texte ne nous dit rien de leurs échanges, mais le simple fait qu'ils aient coopéré pour enterrer Abraham suggère qu'ils avaient mis de côté leurs différends, du moins temporairement. Ils étaient unis dans leur deuil, dans leur respect pour l'homme qui les avait engendrés tous les deux, dans leur reconnaissance de l'héritage spirituel qu'il leur avait légué à chacun selon sa voie. Cette réconciliation momentanée autour de la tombe paternelle ne préfigurait-elle pas une réconciliation future plus large? Ou bien était-ce simplement la parenthèse civilisée dans une rivalité destinée à durer des millénaires? Car c'est ici que commence véritablement l'histoire des deux peuples issus d'Abraham, chacun portant sa version de l'héritage patriarcal, chacun se considérant comme l'authentique héritier des promesses divines. Isaac retourna vers ses tentes dans le Néguev, continuant la vie semi-nomade de son père, gardant les traditions reçues, transmettant à ses fils Ésaü et Jacob les récits de la foi abrahamique. Ismaël retourna vers ses tribus du désert, mais emportait-il avec lui une version différente de ces mêmes récits? Ses 12 fils, dont les noms sont soigneusement conservés dans les Écritures, grandirent-ils en entendant parler du grand-père Abraham et de l'oncle Isaac, avec respect ou avec amertume? Voici la question cruciale qui se pose à nous. La séparation était-elle vraiment nécessaire? Ou bien une famille plus sage, plus patiente, plus confiante dans la largesse des promesses divines, aurait-elle pu maintenir l'unité tout en respectant les destinées différentes des deux fils? Car les promesses de Dieu étaient assez vastes pour englober les deux lignées. Il avait promis de faire d'Isaac le porteur de l'alliance, mais aussi de faire d'Ismaël une grande nation. Il y avait de la place pour deux bénédictions dans le plan divin, mais voilà le drame de la condition humaine. Nous avons tendance à transformer les différences en rivalité, les rôles distincts en compétition, les bénédictions diverses en source de jalousie. Sarah n'a pas pu accepter qu'Ismaël puisse coexister avec Isaac. Agar n'a pas pu supporter que sa maîtresse ait finalement son propre enfant. Abraham n'a pas su maintenir la paix entre les femmes de sa maison. Et Ismaël n'a pas su respecter la place particulière de son demi-frère. Chacun portait une part de responsabilité dans cette tragédie familiale qui allait devenir une tragédie historique. Mais chacun était aussi prisonnier de sa situation, de ses émotions, de ses limitations humaines. Pouvons-nous vraiment les blâmer d'avoir agi selon leur compréhension imparfaite des plans divins? Ou bien devons-nous voir dans leur histoire un avertissement sur les conséquences de nos propres petitesses face à la grandeur des desseins de Dieu? Car l'histoire d'Isaac et d'Ismaël n'est pas seulement l'histoire de deux frères du 3e millénaire avant notre ère. C'est l'histoire de toutes les familles déchirées par la jalousie, de tous les peuples divisés par des malentendus anciens, de toutes les religions qui se disputent l'héritage du même Dieu. C'est notre histoire, avec ses grandeurs et ses petitesses, ses promesses et ses échecs, ses réconciliations possibles et ses séparations tragiques. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de ce récit millénaire.
Dieu est assez grand pour bénir tous ses enfants, mais nous sommes parfois trop petits pour accepter que nos frères soient bénis différemment de nous. La question qui demeure est celle-ci. Sommes-nous condamnés à répéter éternellement les erreurs d'Isaac et d'Ismaël, ou pouvons-nous apprendre de leur histoire pour écrire un avenir différent? Les descendances et leur destin entrelacés, mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous appréciez ces récits fascinants qui révèlent les secrets cachés de notre passé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous êtes sur votre téléphone, donnez-nous un like maintenant. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Vous pensez connaître la suite de l'histoire d'Isaac et d'Ismaël? Détrompez-vous. Ce que nous venons de voir n'était que le prologue d'un drame qui allait se jouer sur plusieurs millénaires. Car la séparation des deux frères n'était pas la fin, mais le commencement d'une saga qui façonnerait trois des plus grandes civilisations de l'humanité. Comment deux enfants d'un même père nomade ont-ils pu donner naissance aux empires les plus puissants de l'histoire? Et pourquoi leurs descendants continuent-ils à se disputer l'héritage de leur ancêtre commun? Imaginez que vous puissiez voyager dans le temps et observer l'évolution de ces deux lignées sur plusieurs siècles. Vous verriez Isaac, maintenant, seul héritier reconnu, développer une existence semi-nomade dans le Negev, gardant fidèlement les traditions de son père Abraham. Mais sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille. À 40 ans, il épousa Rebecca, une femme de caractère qui allait elle-même reproduire les schémas conflictuels de la génération précédente. Rebecca était stérile, tout comme Sarah l'avait été. 20 ans. Pendant 20 longues années, Isaac pria pour que sa femme conçoive. N'y a-t-il pas quelque chose de troublant dans cette répétition? Le fils de la promesse, né miraculeusement de parents âgés, se retrouvait lui-même dans l'impossibilité d'avoir une descendance. Dieu testait-il la foi de chaque génération de la même manière? Ou bien y avait-il une leçon plus profonde dans cette apparente malédiction de la stérilité qui frappait les matriarches? Quand Rebecca conçut enfin, à l'âge de 60, en d'Isaac, la grossesse ne fut pas ordinaire. Les enfants se battaient dans son ventre au point qu'elle s'écria « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Cette détresse la poussa à consulter l'Éternel, qui lui révéla une prophétie troublante. « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » 2 nations qui se battent déjà dans le ventre maternel. N'est-ce pas là une préfiguration saisissante de tous les conflits futurs? Mais remarquez la prophétie divine. Le plus grand serait assujetti au plus petit. Dans une société où l'aînesse conférait autorité et double héritage, Dieu annonçait un renversement de l'ordre naturel. Cette prophétie n'était-elle pas déjà en soi une source de conflits futurs? Les jumeaux naquirent. Ésaü le premier, roux et velu comme un manteau de poil, puis Jacob, qui tenait le talon de son frère. Jacob, dont le nom signifie « celui qui supplante » ou « celui qui tient le talon ». N'y a-t-il pas quelque chose de prophétique dans le fait qu'il naisse en tenant le talon de son aîné, comme s'il cherchait déjà à le retenir, à prendre sa place? Isaac aimait Ésaü parce qu'il se nourrissait de son gibier. Mais Rebecca aimait Jacob. Voilà de nouveau une famille patriarcale divisée par les préférences parentales. Isaac, qui avait souffert du conflit entre Sarah et Agar, reproduisait inconsciemment le même schéma dysfonctionnel. Comment un homme qui avait vécu la tragédie de la rivalité fraternelle pouvait-il favoriser ainsi l'un de ses fils au détriment de l'autre? Ésaü grandit comme un chasseur habile, un homme des champs, impulsif et généreux, mais peu soucieux des valeurs spirituelles. Jacob, lui, était un homme tranquille, qui demeurait sous les tentes, réfléchi, calculateur, mais profondément attaché à l'héritage spirituel de son grand-père Abraham. Cette différence de tempérament n'annonçait-elle pas déjà le conflit qui éclaterait entre eux?
Le premier incident révélateur eut lieu quand Ésaü, revenant affamé de la chasse, vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles rouges. « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» dit-il avec cette exagération dramatique typique de son caractère impulsif. Mais Jacob, lui, prit cette transaction au sérieux. « Jure-le-moi d'abord. » Et Ésaü jura, vendant ainsi son droit d'aînesse. Cette scène révèle tout sur le caractère des deux hommes. Ésaü, gouverné par ses appétits immédiats, ne voyait dans le droit d'aînesse qu'un concept abstrait sans valeur pratique. Jacob, au contraire, comprenait que ce droit représentait bien plus qu'un héritage matériel. Il portait la promesse abrahamique, la responsabilité spirituelle, l'avenir, de l'alliance divine. Qui avait raison? L'homme d'action qui vivait dans l'instant présent ou le stratège qui pensait aux générations futures? Le conflit atteignit son paroxysme lors de l'épisode de la bénédiction paternelle. Isaac, devenu vieux et aveugle, voulait bénir Ésaü avant de mourir. Mais Rebecca, qui avait entendu la conversation, orchestra une tromperie élaborée pour que Jacob reçoive cette bénédiction à la place de son frère. Elle fit revêtir à Jacob les habits d'Ésaü, couvrit ses mains et son cou de peau de chevreau pour imiter la pilosité de son frère aîné et prépara le mets savoureux qu'aimait Isaac. Cette tromperie soulève des questions morales troublantes. Rebecca agissait-elle par amour maternel aveugle? Ou bien cherchait-elle à accomplir la prophétie divine qui annonçait la suprématie du plus jeune? Jacob participait-il à cette duperie par ambition personnelle ou par conviction qu'il était destiné à porter l'héritage abrahamique? Et Isaac, dans son aveuglement, n'avait-il pas sa part de responsabilité pour avoir voulu bénir Ésaü en secret, sans consulter sa femme? La scène de la bénédiction usurpée est d'un réalisme psychologique saisissant. Jacob tremble devant son père aveugle, craignant d'être découvert. Isaac a des doutes. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Pourtant, il donne sa bénédiction, cette bénédiction irrévocable, qui transfère non seulement l'héritage matériel, mais l'autorité spirituelle et familiale. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, une abondance, de blé et de moût, que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Cette bénédiction reprend presque textuellement les promesses faites à Abraham. Jacob devenait officiellement l'héritier de l'alliance, le porteur des promesses messianiques. Mais cette transmission s'était faite dans la tromperie et le mensonge. Dieu approuvait-il cette méthode ou bien se servait-il de la faiblesse humaine pour accomplir ses desseins? Quand Ésaü découvrit la supercherie, sa réaction fut explosive. « Il m'a supplanté 2 fois, il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il prend ma bénédiction. » Sa douleur était d'autant plus grande qu'il réalisait que son mépris passé pour le droit d'aînesse avait facilité cette spoliation. N'avez-vous jamais éprouvé ce regret amer de ne pas avoir valorisé ce que vous possédiez avant de le perdre? Isaac, bouleversé par la découverte de la tromperie, ne put que confirmer ce qui était fait. « Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. » Mais il trouva une bénédiction différente pour Ésaü. « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais il arrivera qu'en secouant le joug, tu le briseras de dessus ton cou. » Cette bénédiction d'Ésaü était en réalité une prophétie sur sa descendance. Il vivrait de son épée, il deviendrait un peuple de guerriers. Il serait asservi à son frère pendant des siècles. Les Édomites, descendants d'Ésaü, seraient dominés par les Israélites. Mais un jour, il briserait le joug. Et effectivement, l'histoire nous apprend que l'Édom finit par reconquérir son indépendance. Ésaü conçut une haine mortelle contre Jacob et décida de le tuer après la mort de leur père. Encore une fois, une famille patriarcale était déchirée par la rivalité fraternelle. Rebecca, apprenant les intentions d'Ésaü, conseilla à Jacob de fuir chez son oncle Laban en Mésopotamie.
Cette fuite marquait une nouvelle séparation dans la famille d'Isaac, un nouvel exil qui rappelait étrangement celui d'Ismaël des décennies plus tôt. Jacob partit donc vers Haran, reproduisant en sens inverse le voyage de son grand-père, Abraham, mais son exil ne serait pas définitif comme celui d'Ismaël. Après 20 ans passés chez Laban, après avoir épousé Léa et Rachel, après avoir eu 12 fils qui deviendraient les ancêtres des 12 tribus d'Israël, Jacob reviendrait dans la terre promise pour se réconcilier avec Ésaü et enterrer leur père Isaac. Cette réconciliation entre Jacob et Ésaü, quand elle eut lieu, fut d'une beauté émouvoire. Ésaü courut au-devant de Jacob, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent ensemble. L'homme qui avait juré de tuer son frère l'accueillit avec des larmes de joie. Le temps avait-il guéri toutes les blessures? Ou bien les deux frères avaient-ils compris que leurs destins différents pouvaient coexister sans rivalité mortelle? « J'ai de tout en abondance, mon frère », dit Ésaü à Jacob, qui voulait lui offrir des présents. Cette phrase révèle une sagesse profonde. Ésaü avait appris à être satisfait de sa portion, à ne plus envier l'héritage spirituel de son frère. Il avait construit sa propre richesse, sa propre identité, son propre royaume en Séhir. N'est-ce pas là le secret de toute réconciliation fraternelle? Accepter que nos frères aient reçu des dons différents sans en concevoir de l'amertume. Pendant ce temps, qu'était devenue la lignée d'Ismaël? Loin des drames familiaux qui agitaient la descendance d'Isaac, les fils d'Ismaël prospéraient dans les étendues désertiques qui s'étendaient de l'Égypte à la Syrie. Les 12 princes promis par Dieu s'étaient effectivement levés. Nebajot, Kédar, Adbel, Mibzam, Mishma, Douma, Massa, Hadar, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ces noms, soigneusement conservés dans les Écritures, ne sont pas que des références généalogiques. Ils représentent les ancêtres des grandes confédérations tribales arabes qui domineraient pendant des siècles les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident. Nebajot et Kédar, en particulier, sont mentionnés par les prophètes bibliques comme des peuples puissants et prospères. N'est-il pas remarquable que la Bible, écrite principalement du point de vue de la descendance d'Isaac, conserve néanmoins avec respect la généalogie d'Ismaël? Cela ne témoigne-t-il pas d'une reconnaissance que les deux lignées étaient également légitimes aux yeux de Dieu? Les rédacteurs bibliques auraient pu omettre ou minimiser la postérité d'Ismaël, mais ils en parlent avec le même soin généalogique que de celle d'Isaac. L'habitat naturel de ces tribus ismaélites était le désert, mais pas n'importe quel désert. C'était celui qui bordait les grandes civilisations de l'époque, l'Égypte, la Mésopotamie, le Levant. Les Ismaélites devinrent donc naturellement les intermédiaires commerciaux entre ces mondes, les maîtres des caravanes qui transportaient l'encens d'Arabie, les épices de l'Inde, l'or de l'Afrique. Cette position géographique stratégique leur conféra une importance économique considérable. Quand les marchands de tous les pays avaient besoin de traverser le désert, ils faisaient appel aux Ismaélites, qui seuls connaissaient les points d'eau, les passages sûrs, les codes de conduite des différentes tribus. Cette expertise leur apporta richesse et influence, mais aussi une mentalité particulière, celle de l'indépendance farouche et de l'hospitalité sacrée. Car l'hospitalité était vitale dans le désert. Un voyageur égaré pouvait mourir de soif en quelques jours. Refuser l'hospitalité équivalait à un meurtre. Les Ismaélites développèrent donc un code d'honneur où l'accueil de l'étranger était un devoir absolu, où la protection de l'hôte engageait toute la tribu, où trahir la confiance d'un invité était le crime le plus abominable. Cette éthique de l'hospitalité ne rappelle-t-elle pas étrangement celle d'Abraham recevant les 3 hommes sous le chêne de Mamré? L'ancêtre commun avait légué à ses descendants, par des voies différentes, les mêmes valeurs fondamentales. Isaac transmit cette tradition à ses fils dans le contexte de la vie semi-sédentaire. Ismaël l'adapta aux exigences de la vie nomade, mais l'essence demeurait la même. Les Ismaélites préservèrent aussi la pratique de la circoncision, instituée par Abraham.
comme signe de l'alliance avec Dieu. Même séparés de la lignée de la promesse officielle, ils maintenaient ce lien physique avec l'héritage abrahamique. Cette fidélité à la tradition ancestrale ne prouve-t-elle pas qu'ils se considéraient eux aussi comme les héritiers légitimes d'Abraham? Mais quelle était leur religion exacte? Adoraient-ils le Dieu unique d'Abraham? Ou avaient-ils adopté les cultes polythéistes de leurs voisins? Les sources historiques sont fragmentaires sur ce point, mais plusieurs indices suggèrent qu'ils conservèrent longtemps une forme de monothéisme, même si celui-ci put se dégrader ou se mélanger avec d'autres influences au cours des siècles. Leur nom théophore, c'est-à-dire incorporant le nom de Dieu, en témoigne. Ismaël lui-même signifie Dieu entend. Plusieurs de ses fils portent des noms qui invoquent El, le nom générique de Dieu en sémitique. Cette continuité onomastique suggère une continuité religieuse, même si elle ne nous renseigne pas sur la pureté doctrinale de leur foi. Les tribus ismaélites développèrent aussi leurs propres traditions orales concernant Abraham et l'histoire, un primordial. Ces récits, transmis de génération en génération autour des feux de camp, conservaient-ils fidèlement la mémoire des événements ou bien évoluaient-ils selon les besoins identitaires de chaque époque? Dans quelle mesure la version ismaélite de l'histoire abrahamique différait-elle de la version conservée dans la lignée d'Isaac? Ces questions sont cruciales car elles déterminent la façon dont chaque groupe comprenait son rapport à l'héritage commun. Si les Ismaélites se souvenaient d'Abraham comme de leur ancêtre au même titre que les Israélites, ils pouvaient légitimement revendiquer une part de ses promesses. Si leur tradition présentait Ismaël non comme l'enfant de la servante, mais comme l'aîné légitime, injustement dépossédé, cela pouvait nourrir des ressentiments durables. Les contacts entre les deux lignées ne cessèrent jamais complètement. Les routes commerciales faisaient que les caravanes ismaélites traversaient régulièrement les territoires contrôlés par les descendants d'Isaac. Les échanges économiques créaient des occasions de rencontres, de mariages, d'influences, culturelles mutuelles. Mais ces contacts étaient-ils pacifiques ou tendus? L'épisode de Joseph, vendu par ses frères à des marchands ismaélites, illustre la complexité de ces relations. Les Ismaélites apparaissent dans ce récit comme des commerçants respectables, prêts à payer un bon prix pour un esclave de qualité. Ils ne sont ni présentés comme des ennemis héréditaires, ni comme des frères retrouvés, mais simplement comme des partenaires commerciaux avec qui on peut traiter en confiance. Cette normalité relationnelle suggère que, pendant des siècles, les deux lignées coexistèrent sans hostilité majeure. Chacune occupait son territoire, développait sa culture, suivait sa destinée, sans chercher nécessairement à supplanter l'autre. Les conflits, quand ils éclataient, étaient plus politiques ou économiques que religieux ou identitaires. Cette coexistence pacifique fut-elle perturbée par l'émergence d'Israël en tant que nation organisée? Quand les 12 tribus descendantes de Jacob se fédérèrent sous l'autorité de Moïse, puis conquirent la terre promise sous Josué, comment les tribus ismaélites perçurent-elles cette transformation de leurs cousins semi-nomades en peuple sédentaire et unifié? La conquête de Canaan marqua un tournant dans l'histoire des deux lignées. Isaac avait vécu en nomade dans cette terre, coexistant relativement pacifiquement avec les populations locales. Ses descendants revenaient maintenant en conquérant, avec une idéologie religieuse exclusive et une prétention territoriale absolue. Cette transformation ne pouvait que modifier l'équilibre régional et affecter les relations avec les tribus ismaélites. D'autant plus que la conquête israélite ne se limitait pas à Canaan proprement dit. Sous David et Salomon, le royaume d'Israël étendit son hégémonie sur une grande partie du Proche-Orient, contrôlant notamment les routes commerciales qui étaient le domaine traditionnel des Ismaélites. Cette expansion ne pouvait qu'engendrer des tensions avec les tribus du désert, qui voyaient leurs prérogatives économiques menacées. L'émergence de traditions religieuses parallèles, mais au-delà des enjeux politiques et économiques. Comment les deux lignées développèrent-elles leurs traditions religieuses respectives? Car c'est là que se joue la vraie tragédie de cette histoire.
deux peuples issus du même ancêtre, adorant le même Dieu, ont fini par développer des compréhensions si différentes de leur héritage commun qu'elles sont devenues source de conflits plutôt que de communion. Du côté d'Isaac, la tradition se cristallisa autour de l'idée de l'élection divine. Les descendants d'Abraham par Isaac étaient le peuple choisi, porteur de l'alliance, héritier des promesses messianiques. Cette élection ne se méritait pas, elle était pure grâce divine, mais elle créait une responsabilité particulière, être une lumière pour les nations, témoigner de l'unicité de Dieu, préparer la venue du règne divin sur terre. Cette théologie de l'élection était à la fois humble et orgueilleuse. Humble parce qu'elle reconnaissait que le choix divin était immérité, pure grâce. Orgueilleuse parce qu'elle impliquait une supériorité spirituelle sur tous les autres peuples. Comment les voisins d'Israël, y compris les cousins ismaélites, pouvaient-ils accepter cette prétention à être les seuls dépositaires de la vérité divine? La Torah, qui codifiait cette tradition, présentait effectivement Ismaël comme béni de Dieu et destiné à devenir une grande nation. Mais elle établissait clairement que l'alliance était avec Isaac et sa descendance. Cette distinction était-elle doctrinale ou simplement historique? Signifiait-elle que Dieu avait deux peuples ou qu'il n'en avait qu'un seul avec des privilèges particuliers? L'interprétation de cette distinction évolua au cours des siècles, selon les circonstances politiques et les besoins apologétiques. Dans les périodes de faiblesse d'Israël, l'accent était mis sur l'universalité de la bénédiction divine et sur la mission d'Israël envers toutes les nations. Dans les périodes de force et d'expansion, l'accent était plutôt mis sur l'exclusivité de l'alliance et sur la supériorité d'Israël. Cette oscillation théologique reflétait-elle une ambiguïté fondamentale dans les textes eux-mêmes, ou bien la difficulté humaine à concilier particularisme et universalisme? Car tel était le paradoxe de la théologie israélite. Comment être à la fois le peuple particulier de Dieu et l'instrument de sa bénédiction universelle? Comment maintenir son identité spécifique tout en remplissant sa mission envers l'humanité entière? Du côté d'Ismaël, nous connaissons moins bien l'évolution religieuse primitive, faute de sources écrites contemporaines. Mais il est probable que les tribus ismaélites conservèrent longtemps le souvenir de leurs liens, privilégiés avec Abraham et de leur légitimité en tant que ses descendants. Elles développèrent vraisemblablement leurs propres traditions sur l'histoire patriarcale, leurs propres interprétations des promesses divines, leurs propres revendications sur l'héritage abrahamique. Ces traditions orales ismaélites subirent-elles l'influence des cultes polythéistes environnants? C'est probable, car l'isolement complet était impossible dans un monde où les échanges commerciaux et culturels étaient constants. Mais il est également probable qu'un noyau monothéiste survécut, entretenu par la fierté généalogique et la conscience d'une origine commune avec les autres descendants d'Abraham. Cette survie du monothéisme ismaélite expliquerait pourquoi, des siècles plus tard, l'islam put naître et se développer si rapidement dans les tribus arabes. Si ces tribus n'avaient conservé aucune trace de la tradition abrahamique, comment expliquer leur adhésion massive à une religion qui se présentait explicitement comme le retour à la foi d'Abraham? L'émergence de l'islam au 7e siècle de notre ère marqua un tournant décisif dans l'histoire des relations entre les descendants d'Isaac et ceux d'Ismaël. Pour la première fois depuis des millénaires, les Ismaélites disposaient d'une tradition écrite, d'une théologie systématisée, d'un message universel qui rivalisait directement avec celui du judaïsme et du christianisme. Le Coran présente explicitement Abraham comme le père commun des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Il reconnaît Isaac et Ismaël comme également bénis de Dieu, mais il revendique pour l'islam le statut de vraie religion abrahamique, celle qui est restée fidèle au monothéisme pur, alors que les autres traditions l'avaient corrompu par des innovations humaines. Cette revendication islamique bouleversa l'équilibre théologique qui prévalait depuis des siècles. Les descendants d'Isaac
n'étaient plus les seuls à pouvoir se réclamer de l'héritage abrahamique. Les descendants d'Ismaël disposaient maintenant de leur propre écriture, de leur propre interprétation de l'histoire sainte, de leur propre prétention à détenir la vérité divine. Plus troublant encore pour les Juifs et les chrétiens, l'islam ne se contentait pas de revendiquer une place égale dans l'héritage abrahamique. Il se présentait comme l'accomplissement et la correction de cet héritage, la révélation finale qui abridgeait et purifiait les révélations antérieures. Cette prétention ne pouvait qu'engendrer des tensions théologiques majeures. Le conflit n'était plus seulement politique ou territorial, il devenait herméneutique et eschatologique. Qui étaient les vrais héritiers d'Abraham, qui avaient correctement préservé son message, qui portaient la responsabilité de répandre son monothéisme dans le monde? Ces questions, qui auraient pu enrichir le dialogue interreligieux, devinrent, hélas, des sources de rivalité mortelle. Car chaque tradition développa sa propre version de l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, version qui légitimait ses propres prétentions et délégitimait celles des autres. Le judaïsme maintint qu'Isaac était le fils de la promesse et qu'Ismaël, bien que béni, n'était pas porteur de l'alliance. Le christianisme ajouta que cette alliance trouvait son accomplissement en Jésus, descendant spirituel d'Isaac. L'islam affirma qu'Abraham avait offert Ismaël et non Isaac en sacrifice, prouvant ainsi que l'aîné était le vrai héritier. Ces divergences narratives n'étaient pas de simples querelles d'érudits. Elles fondaient des identités collectives, justifiaient des prétentions politiques, légitimaient des conflits armés. L'histoire d'Isaac et d'Ismaël cessait d'être un récit du passé pour devenir un enjeu du présent et de l'avenir. Résonance contemporaine et leçon universelle, mais pourquoi cette histoire vieille de 4 millénaires continue-t-elle à passionner et à diviser? Qu'est-ce qui explique que des conflits aussi anciens puissent encore ensanglanter notre monde contemporain? Et surtout, que nous apprend cette tragédie familiale primordiale sur la nature humaine et sur les moyens de construire la paix? Observez le monde d'aujourd'hui. Combien de conflits trouvent leurs racines dans des rivalités ancestrales, des mémoires blessées, des interprétations divergentes d'événements fondateurs? L'histoire d'Isaac et d'Ismaël n'est que l'archétype de tous ces drames où les descendants payent le prix des erreurs et des malentendus de leurs ancêtres. Prenez l'exemple du conflit israélo-palestinien, souvent présenté comme l'actualisation contemporaine de l'antique rivalité entre Isaac et Ismaël. Sans entrer dans les complexités géopolitiques de cette situation, force est de constater que les deux peuples se réclament du même ancêtre, revendiquent la même terre, invoquent les mêmes promesses divines. Chacun se vit comme l'héritier légitime, chacun perçoit l'autre comme l'usurpateur. Cette perception mutuelle d'usurpation n'était-elle pas déjà présente dans l'attitude de Sarah envers Ismaël et dans le rire moqueur d'Ismaël envers Isaac? Les mêmes mécanismes psychologiques sont à l'œuvre. L'incapacité à accepter que l'autre puisse avoir des droits légitimes, la peur que la reconnaissance des droits de l'autre diminue les siens propres, l'interprétation de toute coexistence comme une menace existentielle. Mais le conflit israélo-palestinien n'est qu'un exemple parmi d'autres. Combien de peuples se déchirent parce qu'ils ne parviennent pas à partager un héritage commun? Combien de religions se combattent parce qu'elles adorent le même Dieu avec des rituels différents? Combien de familles explosent parce que l'amour parental, au lieu d'unir, divise par ses préférences et ses comparaisons?